Bonsoir, ça va? Ok, je suis ravie d'être avec vous, cool. Merci d'applaudir encore, cool, c'est sympa. Oui, arrête maintenant. Il faut que je parle à un moment donné. Alors, qui me connaît pas du tout, avant que je commence? Qui me connaît pas du tout? Levez la main, ceux qui me connaissent pas, ok? D'accord, il y en a quelques-uns, ouais. Ouais, je t'ai vu quand je suis rentré, j'ai vu ta tête. Tu sais ce que tu t'es dit? Mais c'est pas Anthony Cavana. Non, je suis Yannick Noah. Je suis caché, j'ai mis des chaussures, c'est pour ça que tu m'as pas reconnu, c'est un nouveau style. C'est une blague raciste, absolument. Je suis une fille. C'est important que je le dise, parce qu'une fois, je me suis embrouillé avec un mec qui me dit « t'es un mec ». Et je lui dis « non, je suis une fille, je sais, je me lave des fois ». Et il me dit « non, t'es un mec ». Et je lui dis « regarde, j'ai un peu de sein ». Et il me fait « non, t'es un ancien gros ». C'est le genre de problème que j'ai, ouais. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je me présente, j'ai fait le Jamel Comedy Club pendant très longtemps, Charles Soignon. J'ai fait le Jamel Comedy Club pendant 5 ans de ma vie, et j'étais très contente de l'avoir fait, vraiment, j'ai kiffé. Mais j'ai arrêté, et je suis contente aussi, parce que j'étais la seule fille de la troupe, d'accord? Et que des mecs en tournée, ça drague. Et quand ils y arrivaient pas, vers 3h du matin, ils se retournaient vers moi. Tu sais, ils me regardaient comme un yaourt périmé dans le frigo. Ah, je le sentais, c'était marqué dans leurs yeux, je te jure. Ça a l'air dégueulasse, mais j'ai faim. Et moi, je leur répondais comme un yaourt périmé. Je leur disais, mais mange pas, tu vas être malade. Non, parce que je connais mon corps, vraiment, c'est pour eux que je dis ça. Je connais mon corps, il est comme mon métier, drôle. Déjà, quand je prends une douche, je ris toute seule. C'est à moi, hey, disco. C'est la même coupe. Je plaisante, oubliez ça. Mais j'analysais mon corps, je me suis regardée dans le miroir, nue. Je me disais, j'ai vraiment un corps de base. Tu sais, j'ai un corps fait pour marcher, manger, respirer, c'est tout. Si j'étais une voiture, il n'y aurait pas d'option. Si j'étais une voiture, je serais un vélo. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un lien entre la façon dont tu as été procréé et le corps que tu as après, mais si c'est le cas, je pense que mon père, il a fait ça. Bon, on va faire les courses. Corps de merde. Alors attention, j'aime mon corps, hein, juste je sais à quoi je ressemble, d'accord? Je vois des filles ce soir, je suis pas jalouse. Vous pouvez vous mettre nue, sans Photoshop, et faire une pub pour Dior. Moi, si je me mets nue, je peux faire une pub pour Action contre la faim. Merci d'applaudir, ça fait mal. Non. Ah merde, je te jure, il manque vraiment que les mouches dans les yeux. Genre quand je bois de l'eau, ça fait ça. On en parle de ces pubs pour ONG où mettre des enfants avec des mouches dans les yeux, de la morve et de la terre craquelée. Je suis africaine, les enfants n'ont pas de mouches dans les yeux en Afrique. C'est pas des chevaux. Ils ont des mains pour faire ça. Ça marche avec des moignons, hein, donc on arrête, hein. Mais c'est terrible, j'ai réfléchi à la question. Tu vois, ils sont obligés de vendre de la misère. C'est la misère qui fait vendre. Ils peuvent pas mettre un enfant qui sourit avec un slogan cool. C'est genre donner 2 € et Mamadou aura un festin de roi. Tout le monde dirait c'est mort, je donne pas. Il va être plus heureux que moi, le mec. C'est terrible parce que moi, à cause de ces pubs pour ONG, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et du coup, quand j'étais gamine, je pensais pas être africaine. Je croyais que j'étais américaine. Tu sais, je regardais Cosby Show, le prince de Bel-Air. C'était ça, ma vie. Tu sais, je me rappelle le jour où j'ai appris que j'étais africaine, j'étais en vacances avec ma mère à New York, à Abidjan. J'ai du mal à le dire. Et là, j'entends ma mère parler avec des copines, elle parle, et puis j'entends vraiment « Ah, nous, les Africaines !» Et là, je dis « Quoi? On n'est pas américaines? Oh non, je veux pas avoir des mouches dans les yeux !» C'est terrible, l'image glauque de l'Afrique qu'on peut avoir. Vous avez déjà été en Afrique? Vous avez déjà été en Afrique, comme ça, pour visiter, pour le kiff? Non? Parce que la dernière fois, il y a une copine qui est rentrée du Sénégal, et je lui dis « Cool, pour les vacances ?» Elle me dit « Non, pour construire un puits. » Oh, c'était super. C'est plus ma copine aujourd'hui. Terrible ça. Il faut voyager, il faut bouger, ouvrir son esprit, parce que c'est vrai que si on regarde que les pubs, on croit à des conneries. Moi-même, hein, je suis très sensible au packaging des produits. Je suis très sensible au marketing. Vraiment, le packaging d'un produit, ça peut me... J'achète le truc même si ça me sert à rien. La dernière fois, comme ça, j'ai acheté un soutif. Il est toujours dans l'emballage. Il faut évoluer, c'est ça que je veux dire ce soir, il faut essayer d'évoluer parce que l'être humain devient de plus en plus bête. J'ai lu un article qui disait ça, on devient de plus en plus bête. Et ça ne m'étonne absolument pas. J'ai un petit frère qui est la nouvelle génération, il a 16 ans, l'enfant est bête. Non, c'est la nouvelle technologie, ça rend fou les gens. L'enfant est bête, il a vendu sa télé pour s'acheter une console. Il a été déçu.
J'aime bien parler avec mes fans sur Facebook, moi. Vraiment, je la cherche partout, cette dame. Elle m'a laissé un message incroyable. Elle m'a dit « Je vais venir à ton spectacle, j'espère que tu seras là. » Je la cherche partout, cette dame. Si je la trouve, je l'achète. Dis-moi des blagues, c'est pour mon spectacle. On devient fou. Je pense que la technologie évolue en 2016 et l'être humain régresse. C'est ça qui est en train de se passer. Par exemple, l'iPhone, je pense que ça rend fou les gens. L'iPhone, j'ai un iPhone, ça me rend dingue, vraiment. Pour moi, c'est la nouvelle clope. C'est les mêmes symptômes que la clope. Ça donne le cancer, ça coûte cher. Quand on peut pas l'allumer, on est triste. Avant, on était en galère de feu, maintenant, on est en galère de chargeur. Excuse-moi, t'as pas un chargeur d'iPhone? Laisse tomber, t'as un chargeur? Non, je veux pas appeler, je veux le charger. Putain, tu comprends rien. Je te suce la bite pour un chargeur. Je plaisante, hein. Non, parce qu'une fois, après mon sketch, on m'a ramené un chargeur. Et je sais pas dire non, c'est horrible. L'être humain devient fou, essayons d'évoluer. J'ai lu que le 2e livre le plus lu au monde après la Bible, c'est le catalogue Ikea. Ça veut dire que l'être humain se pose 2 questions dans sa vie. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que ce canapé faut ses clic-clac? On devient fou, hein. Même les cambrioleurs sont bêtes de nos jours. J'aime bien lire les faits insolites. Et là, j'ai lu, il y a un cambrioleur, il a été bourré. Il s'est endormi sur le lieu de son casse. Comment il a fait ça? À mon avis, il a fait le truc que tous les mecs bourrés font en soirée. Il a dû dire « Hey, je me pose 2 minutes et je dors pas. » Il s'est endormi, le con. L'être humain devient fou. La première destination touristique en Europe, c'est Disneyland. Un pays imaginaire tenu par une souris. Les gens veulent là-bas en premier dans leur vie. Je peux pas défendre cette connerie, je déteste les attractions, d'accord? Ça m'énerve, j'ai le vertige en fait. Et ça m'énerve quand tu fais l'effort de monter dans une attraction et puis on t'arrête en haut et t'es là. Oh putain! Il y a toujours un mec en bas qui fait ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, Jenny, là! C'est horrible, on est d'accord. Ça, dans la vraie vie, c'est une phrase de violeur en série. Ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, j'ai dit non! C'est la même chose pour moi, c'est horrible. Oh non, on devient vraiment fou. Il faut évoluer, c'est important. Ah, je commence à faire. Ouais, je suis toujours fâché pour tout. Je sens que je vieillis. Tu vois, en ce moment, je vieillis, je bougonne tout le temps pour tout. Tout m'énerve, c'est terrible ça. Vraiment, je vieillis vraiment. J'ai des nouvelles expressions dans mon vocabulaire, carrément. La dernière fois, j'étais dans le métro. J'entends des jeunes parler. C'était là, la meuf, elle est trop bonne, on va la baiser grave. Je me suis surprise à dire, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas des manières. J'avais jamais fait ça avec mes épaules de ma vie. Avec cette gueule là, non, hein? Il m'a fait, wesh, qu'est-ce que t'as? J'ai fait, attention, ça va partir, hein? Et j'ai fait ça. J'avais pas de sac à main. Je vieillis, mais non. On m'avait dit, tu verras, tu seras vieille quand tu pourras plus faire des soirées comme avant, tu vois. Et c'est vrai, ça m'est arrivé. J'ai fait une soirée jusqu'à 6h du matin, je me suis réveillée à 10h, mais la semaine d'après. J'ai que 29 ans, d'accord? Mais c'est comme si à mes 29 ans, il y a un mec qui m'attendait à l'angle d'une rue avec une batte qui était là. Joyeux anniversaire, tu vas douiller sa mère. Fracassé. Le lendemain de cette fête, j'ai essayé de me lever. Il n'y a que mon âme qui est partie. J'ai pris une douche. Ouais, et vraiment, plus je vieillis, plus je suis convaincue qu'il y a une distinction entre le corps et l'esprit. Parce que des fois, mon corps me parle. Il me dit, franchement, fais ta vie, je fais la mienne. Mais ça s'appelle la mort. C'est peut-être mieux comme ça. On m'a dit qu'il y a une solution quand tu commences à vieillir comme ça, à bougonner, c'est de faire des enfants. On m'a dit que quand t'es prêt à faire chier des tas de gens tous les jours, c'est que t'es prêt à faire chier un être en permanence. Mais c'est pas une solution pour moi. J'ai pas envie de faire... Il y a plein de gens qui font des enfants comme s'ils faisaient un voyage au Club Med. Tu sais, après ils font là, il est long ce voyage. On s'arrête jamais. Je veux pas faire des enfants comme ça, tu vois. C'est une vraie responsabilité. Je veux pas m'occuper d'un enfant. Je suis encore du genre à sortir de chez moi et dire « Oh non, j'ai oublié de m'habiller !» Je sais même pas faire la cuisine, c'est horrible. Ah, c'est terrible, hein. Même tous mes potes, personne ne veut que je fasse à manger parce que c'est terrible. Me mettre dans une cuisine, c'est comme être un pédophile dans une école. J'en fous partout. Pensez à la cuisine. Mais en tout cas, si j'ai un enfant... Il y a un truc auquel j'ai pensé, c'est pas incroyable, mais je me suis dit que je chanterais pas toutes les chansons qu'on a eues quand on était gamin, genre Cola mon petit frère. Et moi, ça n'avait aucun rapport avec ma vie, Cola mon petit frère. Papa est en haut, qui fait du gâteau, maman est en bas. Bon, déjà, faut avoir 2 étages. Sauf qu'aurait été un rapport avec ma vie, ça aurait été Papa est dehors, qui cherche du boulot, maman est partie à cause des impôts.
Fais dodo si tu trouves le sommeil. Ça, c'est ma vie. C'est marrant, toutes les mauvaises nouvelles passent sous forme de comptines, c'est cool. Si j'ai un enfant, c'est ça que je ferais toutes les mauvaises nouvelles sous forme de comptines. Je ferais, viens voir ma chérie, viens voir. Dans l'herbe du jardin, le tout petit chat était si bien caché que la marche arrière de maman en a fait du steak haché. Ça passe. C'est ta copine à côté, c'est ta copine, ouais. Si t'as un truc à dire, je lui dis comme ça, ma chérie. Dans le ciel, les oiseaux font de jolies couleurs, rouge cerise, jaune miel. J'ai couché avec ta sœur. Ça passe. Je suis contente de venir à Lyon. Il n'y a pas longtemps, j'étais en tournée, pas très loin d'ici d'ailleurs. C'est un truc, petite parenthèse, parce que quand tu fais des tournées, tu découvres des villes que tu connaissais pas en France, ça c'est cool. J'ai découvert Menton. Vous connaissez Menton? Ouais, il n'y a que des vieux là-bas, c'est incroyable. Hein. Ah non, mais on dirait Springfield. Les gens sont jaunes et marrants. C'est incroyable. Mais c'était cool. Non, j'ai beaucoup aimé l'expérience, parce que j'avais peur. Il n'y avait que des vieux dans ma salle. Vraiment, j'étais la seule personne de la salle à pouvoir faire ça. Sans aller aux urgences après. Mais c'était chouette. J'étais à Grenoble il n'y a pas longtemps, et puis quand je vais dans une ville, j'aime bien demander ce qu'on peut visiter dans la ville. Et on m'a dit, ouais non, à Grenoble, il faut plus visiter autour de Grenoble. Je dis à Lyon en fait. Hein. Après, la première fois que j'avais été à Nantes, j'avais fait ça. J'ai demandé ce que je pouvais visiter. On m'a dit, tu peux voir le hangar à bananes. Ok. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a l'éléphant en bois. Je me suis dit, c'est raciste ou quoi? C'est des vrais lieux, ça existe vraiment. Faut pas être parano des fois, tu vois. Des fois, on peut être parano, hein, on peut voir du racisme partout. Une fois, on m'a proposé pour un casting de jouer un singe. Ouais, je me suis dit, c'est raciste, dis donc. Après, ils m'ont dit combien c'était payé, c'était pas raciste du tout. C'est vraiment un métier que j'aime, je le dis, c'est important. Tout le monde fait un métier qu'il aime dans la salle? Oui. Ouais, très bien, il y a le délégué du groupe, oui. Passe à autre chose maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je vends des étiquettes à l'Élysée. Tu vends des étiquettes et tu kiffes ta vie, vraiment. Je vends des étiquettes, ça claque. Trop bien. Hein? Pour les produits que t'achètes. Pour les produits que j'achète, ben voilà. Rajoute le connasse derrière. Ça aurait été parfait. Je sentais, hein? Voilà. On s'entraide. C'est bien, tu aimes ton métier, t'aimes ton métier. Tu veux pas changer de métier? Non, personne ne veut changer de métier. Non, c'est important de faire un métier qu'on aime, parce que on n'a qu'une vie, hein, je dis ça. Parce que je connais quelqu'un qui n'aime pas son métier, c'est terrible de voir quelqu'un qui vraiment n'aime pas son métier. C'est ma conseillère du Pôle emploi. Parce que moi je suis intermittente, tu vois. Elle n'aime pas son métier. Il lui manque des cheveux à des endroits. Comme si un pigeon l'avait picoré. Mais genre son animal de compagnie, qui lui rappelle que la vie c'est de la merde. Elle est pas bien. Et j'ai réfléchi, c'est le pire métier du monde de bosser au Pôle emploi. Parce que si t'es viré, tu dois y retourner. Ta vie est un cercle vicieux. Mais imagine la fille arriver vraiment faire « Bonjour Monique !»« Oui, je connais le formulaire, merci !» Bonne soirée, Yo, bon, merci beaucoup.